chemistry. Move your body for me. Très tendance en ce moment, nous retrouvons le healthy lifestyle partout, sur les réseaux sociaux, sur les magazines féminins. Mais c'est quoi au juste le healthy lifestyle? Réponse avec la health coach Warda Suleiman. Tout d'abord, dis-nous, c'est quoi un healthy lifestyle? Un healthy lifestyle, c'est quand nous prenons nous-mêmes soin d'un holistic way, c'est-à-dire que nous pas juste mange healthy, mais aussi mentally, nous take care of ourselves, nous faire des choses qui sont bonnes pour nous les corps et nous avoid des choses qui sont pas bonnes. Par exemple, nous connaissons, nous besoin d'omito, nous besoin de manger healthy, nous besoin de prendre de l'eau, nous faisons toutes les choses qui sont bonnes pour nous la santé. This is a healthy lifestyle pour moi. Comment et pourquoi nous besoin maintenir un healthy lifestyle? Un healthy lifestyle est important pour nous maintenir, pour qu'il fasse savoir nous reste en bonne santé. Si nous pas adopter un healthy lifestyle, nous pouvons avoir des maladies, nous pouvons avoir des complications, il n'est pas bon. Il est very important que nous adopter un healthy lifestyle. Physically, qui nous prend le même compte, et aussi mentally. Nowadays, il y a beaucoup de gens qui regardent juste l'aspect physique, mais ils n'ont pas besoin de mental. Par exemple, il y a des choses qui veulent faire, qui appelle self-sabotage, c'est-à-dire qu'ils même faire des choses qui empêchent de progrès. Nous avons par exemple procrastination, c'est-à-dire tout le temps nous pouvons dire demain nous pouvons faire. Quand même, il est bon pour nous, nous disons demain nous pouvons faire, demain nous pouvons faire. Et arrive un moment que jamais nous pas réussir à faire. Ou bien nous pouvons dire nous avons un negative self-thought nous-mêmes, ou bien nous disons nous-mêmes quelque chose qui est négatif. Nous disons par exemple, moi je ne pas pour réussir lose weight, ou bien moi je ne pas pour réussir adopter healthy lifestyle, tout le temps je suis comme ça. We need to stop that. Nous devons essayer de faire une façon que nous arrêtons le self-sabotage. Comment nous capables de faire pour améliorer ça? Pour améliorer notre healthy lifestyle, nous commençons par des affaires très très simples. Donc, c'est l'habitude que nous besoin adopter de tous les jours qui peut aider pour adopter un healthy lifestyle. Par exemple, si un dimanche habitué prend 1 litre d'eau, doucement par jour, il increase to 2 verres, 3 verres, il peut trouver qu'il peut un jour boire 2 litres. Donc, c'est une petite habitude qui nous fait, qui amène nous à adopter healthy lifestyle. Pour moi, healthy lifestyle, c'est pas juste manger que healthy et pas manger des soul food. Donc, nous avons besoin d'un équilibre. C'est-à-dire si 80% nous pouvons manger healthy, the rest of the time, nous pouvons manger un dessert, nous pouvons manger quelque chose qui fait nous-mêmes plaisir. C'est pas restrict yourself as such. Quand on dit qu'on a adopté un healthy lifestyle, il y a beaucoup de changements positifs qui arrivent dans notre vie. Par exemple, il y a beaucoup de clients qui contactent moi, qui disent after j'ai fini d'adopter un healthy lifestyle, je ne tombe enceinte, je n'ai pas été capable auparavant, ou bien je hair texture changé, il n'est plus tombé. Ou bien que la peau, il y a beaucoup d'acné, il y a beaucoup de problèmes de peau qui sont régularisés. Donc, nous trouvons beaucoup de changements naturels qui sont arrivés, un grand changement hormonal. Par exemple, une madame est capable de payer cette période. Et après qu'il a adopté un healthy lifestyle pour un bon moment, il dit qu'il est régularisé. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent quand nous adoptons un healthy lifestyle. Un facteur qui est holistic way qui fait du monde pas capable enceinte, c'est un facteur médical bien sûr, mais aussi façon de manger. Il y a beaucoup de monde mange des choses qui sont unhealthy, qui mangent des choses qui sont trop gras, trop salées, tout ça, et le stress aussi. Beaucoup de stress qui joue aussi dans nos hormones, qui fait la personne pas capable, disons, de gagner cette période correctement, qui c'est ça enclenché comme ça. Quand un dimanche commence à manger quelque chose qui est bon pour les corps, il y a une façon qui nous donne les corps, c'est ça même nous les corps retournent nous. Donc si nous pouvons donner quelque chose qui est bon, qui est bien pour our body, et il commence à travailler pas juste nous les corps, mais aussi nos organes, nos cells, à ce moment-là nous trouvons une différence. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de madames qui n'ont pas gagné le temps pour eux-mêmes. Donc ils font tout pour les autres, mais quand on quitte les autres, ils n'ont pas gagné le temps. Donc it's advisable que si on a envie d'adopter un healthy lifestyle, pour madame, mais aussi monsieur bien sûr, prendre le temps pour eux. Prendre le temps qui je peux reposer, je peux pas faire rien. You know, sometimes il y a des gens qui pensent que quand nous pouvons reposer, nous ne pouvons pas faire rien, ça veut dire nous pas productifs. Non, c'est aussi important. Pareil comme nous faisons faire sport, comme nous faisons faire des choses qui sont aussi important pour qu'ils nous fassent un moment de repos, un moment un me time for yourself. Ça veut dire qu'on peut prendre une tasse de thé, ou peut capable d'aller faire un petit shopping, whatever, mais vous avez besoin d'un moment pour. Pas on the go le matin jusqu'au soir. Quand un dimanche est on the go le matin jusqu'au soir, il y a une petite qui s'appelle fight and flight mode et il est pareil comme un dimanche stressé. Avec les aliments qui nous gagnent de nos jours, est-ce qu'il est facile pour maintenir un healthy lifestyle?
Alors pour être franche, il est très très difficile parce que partout que tu aller, on trouve un unhealthy food, on trouve une kitseuse qui advert qui peut promouvoir un unhealthy food, ou capable de rentrer online, on trouve un unhealthy food comme un burger, comme une boisson gazeuse qui partout. Donc c'est vrai qu'il est difficile parce que nous avons un unhealthy food partout en fait. Que tu aller au cave, il est plus accessible. Ça, c'est une raison. Deuxième, c'est sugar is everywhere. Dans tout kitseuse, maintenant, on remarque qu'il peut mettre du sucre. Un client, il peut manger pain bras, mais quand on get ce ingrédient qui est là-dedans, malheureusement, il contient du sucre. So, moi, tu peux advise une personne, regarde bien avant d'acheter une kitseuse qui est un ingrédient qui est là-dedans. Et aussi, s'il y a un ingrédient qu'ils n'ont pas pu comprendre, better leave it. Pas prendre un ingrédient qui ne pas pu comprendre, nous pas mettre ce qui nous we don't understand dans nous les cours. Manger un aliment qui est fresh, qui laisse process, ça peut aider beaucoup plus. Souvent, après une diète, une fois qu'un monde finit de gagner ce résultat, il a une tendance à retomber dans une mauvaise habitude. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, première chose, quand il commence à adopter healthy lifestyle, il ne peut pas prendre lui-même qui vous faire que pour 3 mois, ou bien pour 6 mois, ou pour 1 an, ou bien dès qu'il s'arrobe là pour me prendre dans la robe là, ou bien, sometimes quand il y a des gens pour marier, je te ban diète, tout ça, je ne peux pas mettre ça. Je veux mettre dans la tête que it's for lifelong. C'est-à-dire pour tout le temps, nous avons besoin de faire, mais nous avons besoin aussi d'un moment que nous avons une kitseuse qui nous envie. Pas faire une kitseuse qui est bon pour vous, juste pendant une période de temps. Après, on get back to the unhealthy you que tu peux faire auparavant. Et c'est compas au même quand tu peux manger healthy, quand tu peux faire une kitseuse qui est bon pour l'éco, comment tu peux sentir et après comment vous sentir. C'est-à-dire côté l'énergie, façon qui ou même où était qui ne change. Donc, en tant qu'adulte, je pense que nous sommes responsables pour trouver qui est bon pour nous et qui n'est pas bon. Quand nous faisons healthy lifestyle aussi, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un enfant et nous avons aussi un adolescent. Donc, nous devons prendre ça aussi en considération. Beaucoup, des fois, les parents commencent à adopter un healthy lifestyle, mais je veux dire, l'enfant est petit, alors il prend beaucoup de sucreries, il prend beaucoup de boissons gazeuses, tout ça. C'est vraiment pas bon. Donc, nous devons éviter parce que le taste bud of the child, il peut continuer à grandir avec ça. Il peut continuer à ça du sucre là, il peut continuer à mettre un healthy food là. Donc, nous avons donner aux enfants un chocolat, nous avons tout ce qu'ils ont envie de manger, mais avec modération et surtout sensibiliser les enfants là dès le jeune âge pour qu'ils connaissent qui besoin manger, qui est bon pour nous l'école et qui pas besoin de manger. Dans les réseaux sociaux, souvent nous trouvons des trends, des recettes, tout ça. Est-ce que les bons qui nous suivent ces trends-là et comment nous sommes capables de connaître si c'est bon pour nous l'éco ou bien pas? Donc, si vous trouvez la personne, il poste quelque chose de healthy, il met légumes, il met ce qui est bon pour nous la santé, bien sûr, nous cassons les mais regarde bien qui va ingrédient il y a là-dedans, s'il est bon pour la santé. There's nothing wrong in essayer, mais pas faire une question, par exemple, faire un drastic measures, un drastic régime, à ce moment-là, ça non. Dis-nous comment nous sommes capables d'enjoyer nos nourritures tout en prenant en compte qui nous permet dans nous l'éco. Donc, nous avons fait un petit food swap qui est vraiment pour aider nous. Par exemple, au lieu de nous servir du sucre normal, nous avons servi coconut sugar qui est meilleur. Ou bien, nous sommes capables de servir par exemple la farine blanche, nous avons servi la farine brune. Nous sommes capables de shifter tout sourdough bread, par exemple, au lieu que nous mangeons du pain blanc, du pain normal. Ça aussi, est bon. Ou bien whole grain bread, qui est plus bon pour nous la santé. De l'huile, par exemple, nous sommes capables de servir de l'huile olive ou coconut oil au lieu que nous servir de l'huile qui n'est pas bon pour nous la santé. Pour le sel, nous sommes capables de shifter to pink salt qui est very good. Donc, c'est un petit food swap que nous sommes capables de faire, mais nous sommes toujours amener la vie normale. Quels sont les autres facteurs qui nous devons prendre en considération? Alors, nowadays, beaucoup de gens disent mon envie de cheat day, mon envie de cheat meal ou whatever. Moi, mon advice dit là pas donne un nom à mon alimentation. Ça veut dire pas de cheat day, pas de négatif. Food is not bad or good. C'est juste qu'il est plus nutritious ou less nutritious. Si nous pensons comme ça, à ce moment-là, nous sommes capables de dire que it's not a cheat day, it's a pleasure meal que nous pouvons prendre, nous pouvons manger. Et quand nous mangeons à manger là, disons nous avons envie de manger un burger ou bien nous avons envie de manger une frite, nous assisons, nous mangeons bien. Nous pas manger avec stress, nous pas manger ça. So, nous avons besoin d'un moment vraiment pour nous manger soul food aussi. Pas juste concentrer le healthy tout le temps et ou rester quand même. Qu'est-ce qui va se passer après? On trouve ça même du monde là, after 3 months, il commence binge eat. Ça veut dire tout ce qu'il n'est pas capable de manger, il commence à manger les mêmes et ça n'est pas bon. Donc nous faisons tout avec modération, que nous faisons le même plaisir, mais aussi nous continuons ça 80-20 rule là, 80% healthy et 20% nous sommes capables de manger autre chose. Et quand nous causons healthy lifestyle, le sport joue aussi un grand rôle.
Donc, le sport est vraiment, vraiment important. C'est pas juste pour maigrir. Alors, je rencontre beaucoup de personnes qui font sport que pour maigrir. Mais j'ai envie d'adviser qui fait sport pour plus que ça. Fait sport pour qui est capable d'être plus strong, ou capable d'avoir un strong body, lean mais strong body, madame surtout, qui ont tout le temps envie de maigrir. Donc, focus on, par exemple, quand on peut lever un sac, est-ce qu'on peut caler ce sac-là? Est-ce que vous besoin d'aider les autres du monde, madame surtout. Aussi, le sport est important pour nos mental health, physical et mental health. Quand un monde fait sport, vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment de brain fog, ça veut dire qu'il est plus à l'heure. Si un monde qui a fait un examen, il fait un petit sport avant d'y aller, vous trouvez qu'il est plus à l'heure. Il y a une étude qui me fait pour prouver ça. Donc, pas faire sport que pour maigrir, faire sport pour bien-être. Faire sport d'après ce qu'il est capable de faire, mais faire-le avec plaisir, avec happiness, et à ce moment-là, que vous trouvez un great result. Merci Warda pour tout bon conseil. Merci Ashmita, c'est un plaisir. Voilà, pour maintenir un bon mode de vie, nous faire le bon choix pour nourriture et le sport. À la semaine prochaine. Your body's poetry. Move your body for